Le RG Podcast Minimalisme, c'est un petit rendez-vous quotidien. Autour de cette philosophie de vie, je te donne une idée que tu peux éventuellement mettre en place ensuite. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. Toujours délicat, on va parler de rangement bien sûr, des encombrements sûrement. On va parler de pas mal de choses. Le minimalisme, ça englobe un paquet de choses. Quand tu apprends quand tu apprends une leçon, quand tu apprends une langue par exemple, on t'explique que la mémoire, faut la travailler, faut visualiser, faut faire plein de choses. Puis surtout, faut revenir à ce que tu as appris. Alors il y a des techniques, mais de façon générale, on explique qu'il faut y revenir, on va dire une journée, une semaine, un mois et 6 mois. C'est un peu ça qui est vendu, qui marche bien, c'est vrai, parce qu'on pense avoir quelque chose et puis finalement ça s'évapore parce qu'on est on est concentré et on a un flux important de pensée, donc finalement ça disparaît. Et là où je veux en venir par rapport aux objets, par rapport au désencombrement, c'est la même chose. C'est-à-dire que je fais une fixette sur le carton, je fais une fixette sur les placards, sur les portes, sur ce que tu mets à l'intérieur, mais quelque part on les oublie. Donc du coup ça pollue pas notre journée, notre façon d'avancer. Du coup, on est assez libre de nos mouvements, de trouver des nouvelles pensées, de réfléchir à autre chose. Et on se focalise pas, très rarement. Et quand on se refocalise dessus, c'est quand on cherche quelque chose, quand on découvre quelque chose à nouveau, et que on ouvre un carton ou un placard ou qu'on va dans une pièce où on n'y va jamais. Donc c'est un petit peu cette réflexion-là, c'est-à-dire que pour éviter ce genre de choses, petit souci de micro. Donc je disais pour éviter ce genre de choses, ce qui est important, c'est de savoir si effectivement, donc prendre cet exemple d'un mois, d'une semaine, de 6 mois, et de se demander si réellement on a l'utilité. On en a l'utilité et si réellement on les utilise au quotidien. La question, elle est au quotidien d'une journée, d'une semaine, d'un mois, en fonction de la valeur, on va dire, en fonction de l'importance. Mais je dirais qu'à moins d'avoir vraiment un pécule au niveau monnaie, des lingots ou j'en sais rien, il y a pas grand-chose qui peut justifier un stockage à long terme. Il y a très très peu d'objets finalement qui sont là pour durer dans le temps, dans des placards du moins. Et l'objet, il est là, c'est-à-dire que peut-être pas reprendre l'exemple de se dire peut-être en façon désencombrement, faire 3 piles et puis garder peut-être ou jeter, mais d'avoir le côté de savoir là je vais changer mes piles, je vais peut-être en faire plusieurs et me mettre dans l'idée de me dire je vais faire une semaine, un mois, 6 mois et puis je vais voir un peu les produits que j'utilise pas. Si tu fais cette méthode, si tu utilises cette méthode, tu vas t'apercevoir rapidement qu'il y a des endroits, comme j'expliquais par exemple sur la cuisine ou dans la salle de bain, il y a des choses que tu n'utilises plus du tout et qui sont juste là pour combler des vides. Ça peut être intéressant de travailler là-dessus, ça peut être intéressant de travailler dans ce sens-là. Et à partir de là, voir un peu si effectivement il y a des choses où tu peux t'en débarrasser de suite parce que tu sais forcément que tu reviendras pas là-dessus, quoi. On se retrouve, désolé pour la qualité aujourd'hui, là j'ai eu un petit souci avec mon micro. On se retrouve sur la page www.rgminimalism.cloud, sur le compte Instagram. Moi je te souhaite une bonne journée et à demain. Salut.